Chers entrepreneurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je souhaite partager avec vous une information qui va justement vous permettre d'être extrêmement efficace et extrêmement pertinent lorsque vous devez déployer une action de génération de prospects pour votre entreprise. En fait, ce que vous savez, si vous avez déjà vu nos autres vidéos, si vous connaissez notre philosophie, c'est que nous luttons contre le phénomène suivant, c'est que les entrepreneurs, les marketeurs ont tendance à choisir leurs actions de génération de prospects de façon un petit peu aléatoire et de façon un petit peu opportuniste. Parce que ils vont tomber sur quelqu'un qui va leur présenter, par exemple un commercial qui va leur présenter justement son support et qui va leur vendre très bien son support en lui montrant des exemples de clients qui ont réussi avec ce support. Et ils vont plonger là-dedans ou alors ils vont tomber sur un article ou sur une vidéo sur Internet qui va leur dire, tiens, voilà la prochaine façon de générer des prospects et ils vont se lancer là-dedans et vont s'apercevoir que finalement, ils ont du mal à sortir les résultats qu'ils espèrent et puis surtout, le fait d'agir de cette façon, eh bien, si c'est votre cas, par exemple, comme pour beaucoup d'entrepreneurs, pour beaucoup de marketeurs, ça ne vous permet pas d'avoir la sérénité dont vous avez besoin pour pouvoir justement piloter votre entreprise et être content de la décision que vous avez prise un jour d'être justement chef d'entreprise ou d'être marketeur. Alors, ce que je souhaite partager avec vous, c'est quels sont en fait les potentiels outils, les potentielles actions que vous pouvez, les principales familles d'actions que vous pouvez mettre en œuvre. Et ensuite, je vais vous donner la possibilité de les croiser avec les principaux objectifs que vous pouvez avoir si jamais vous voulez justement choisir la bonne action pour le bon objectif. Tout d'abord, un rapide rappel sur les principaux objectifs que vous pouvez avoir lorsque vous déployez une campagne de génération de prospects. Premier objectif, objectif de notoriété, c'est-à-dire objectif essentiellement quantitatif qui répond à la question combien de prospects me connaissent, combien de prospects vous connaissent, combien de prospects vous ont vu, etc. Donc ça, c'est objectif de notoriété. Deuxième objectif, objectif de crédibilité, c'est-à-dire combien de prospects me connaissent et m'identifient comme étant un acteur crédible sur le type d'offre que je représente, sur le type d'offre dont je fais la promotion. Troisième objectif, objectif de pédagogie, c'est-à-dire est-ce que l'action que je mets en œuvre permet à mes prospects de comprendre ce que je souhaite leur expliquer, de comprendre par exemple mon offre, de comprendre ma méthode, de comprendre ma spécificité, de comprendre ma culture, bref, de comprendre qui je suis de faire passer mon message. Donc ça, c'est le troisième objectif. Et puis le quatrième objectif, c'est eh bien un objectif donc on a dit le premier notoriété, crédibilité, troisième pédagogie, quatrième génération de trafic. C'est concrètement est-ce que je veux que mes prospects rentrent en contact avec moi? Est-ce que je veux que mes prospects rentrent en contact avec mon organisation? Maintenant, concrètement, maintenant que vous avez les quatre objectifs, quelles sont les trois grandes familles d'actions que vous pouvez mettre en œuvre? C'est-à-dire, quelles que soient les actions que vous allez mettre en œuvre, ça va tomber dans l'une de ces trois grandes familles. Et en fonction de justement de l'action, quel est le matching entre les actions et les objectifs que vous pouvez avoir? Alors, première famille d'actions, ça va être les actions médias. Alors, sur les actions médias, vous allez avoir des choses comme l'affichage, vous allez avoir les choses comme, par exemple, la radio, vous allez avoir des choses comme la télé, si vous en avez les moyens, et puis vous allez avoir également les choses comme, comme la presse, etc., etc. Donc voilà essentiellement ce que vous allez avoir dans les médias classiques. La presse, l'affichage, la radio et la télé. Et puis toutes les formes dérivées, comme par exemple le cinéma, etc., etc. Ça, c'est la première famille. La deuxième famille d'actions que vous pourrez mettre en œuvre va tomber dans la catégorie dite du hors média. Donc, et dans le hors média, vous avez par exemple, le marketing direct, c'est-à-dire, par exemple, des courriers adressés, de toutes boîtes aux lettres, etc., etc. Ou alors, vous allez avoir des actions un peu différentes, comme par exemple, eh bien, le prospectus. C'est-à-dire que vous connaissez le prospectus, vous connaissez le flyer, le flyer, donc vous allez avoir ce type d'action dans ce qu'on va appeler la catégorie des actions hors média. Et en fonction des objectifs que vous avez, si que vous fassiez du média ou du hors média, eh bien, vous n'allez pas nécessairement vous n'allez pas générer les mêmes résultats, les mêmes objectifs. Maintenant, la troisième catégorie avec laquelle vous devez absolument compter aujourd'hui, c'est le web. C'est-à-dire que, et sur le web, vous avez globalement deux grandes familles. Vous avez les moteurs de recherche et vous avez les réseaux sociaux. Donc, c'est les deux grandes formules de régime, de mode de communication, de régime publicitaire d'actions de communication que vous pouvez déployer sur le web. Donc, globalement, trois grandes familles, les médias avec l'écrit, c'est-à-dire la presse, le multimédia avec la radio, la télé, et puis l'affichage. Ensuite, le hors média avec le courrier,
adressé, non adressé, toute boîte, etc. Et le flyer. Et puis ensuite, troisième catégorie, le web, là où vous avez eh bien, les moteurs de recherche et les réseaux sociaux d'autre part. Donc voilà les grandes familles de médias que vous pouvez avoir et parmi lesquelles, quelle que soit l'action que vous allez mettre en œuvre, eh bien ça va tomber dans une de ces possibilités. Maintenant, ce qu'il faut, la véritable question que vous devez vous poser pour pouvoir bien choisir votre prochaine action de communication, c'est quel est mon objectif? Est-ce que mon objectif c'est la notoriété? Est-ce que c'est la crédibilité? Est-ce que c'est la pédagogie? Est-ce que c'est la génération de trafic, de devis, de visiteurs sur mon site web, etc. Et en fonction de ces quatre objectifs, quel est donc l'objectif que je recherche et ou les objectifs que je recherche et est-ce que l'action que je vais mettre en œuvre va matcher avec les objectifs? Et c'est de cette façon-là que vous devez construire les actions, votre plan d'action marketing et donc en fonction de ça, être sûr que chaque action que vous faites est pertinente et va vous permettre d'atteindre justement l'objectif qui est le plus important au moment où vous faites cette décision pour votre business. Voilà, c'est ce que je souhaitais partager avec vous dans cette vidéo. Et j'espère que de cette façon, vous allez vous mettre, ça vous a permis d'acquérir des informations qui font en sorte que vous n'ayez plus justement ce choix un petit peu hasardeux, ce choix un petit peu opportuniste, justement des actions que vous êtes susceptible de mettre en œuvre. Alors, sachez que vous avez la possibilité, eh bien, de mettre en place des actions qui vont vous permettre de mixer les quatre objectifs qu'on a vus tout à l'heure. Et justement, nous traitons de ce type d'action en détail dans un webinaire que nous organisons de façon extrêmement régulière. Donc, vous devez avoir un lien qui vous permet de vous inscrire à ce webinaire sur cette page. Si vous êtes déjà inscrit, notez fermement la date dans votre calendrier parce que c'est 1 à 2 heures de formation intense et qui va vous permettre de générer des prospects de façon extrêmement pertinente en fonction de votre objectif et à des coûts extrêmement compétitifs par rapport à ce que vous êtes en mesure en général de connaître dans les secteurs d'activité, dans votre secteur d'activité. Et ce qu'on va voir, on va vous donner également des exemples, que vous soyez un commerce de proximité, que vous soyez en train de vendre du service, que vous vendiez des produits à des consommateurs finaux, ou même que vous soyez, parce on s'est rendu compte qu'il y a une autre catégorie de personnes qui nous rencontrent, c'est-à-dire c'est des marketeurs ou des gens qui souhaitent se mettre à leur compte pour justement être consultants en marketing. Donc, on va vous donner de façon extrêmement gratuite dans ce webinaire. Donc, inscrivez-vous si ce n'est pas fait et marquez la date dans le calendrier de façon ferme parce que c'est important que vous puissiez avoir toute votre attention pour cette formation. Merci de votre attention et vous devez avoir un bouton sur cette page pour accéder à des ressources complémentaires ou à ce webinaire et je vous donne rendez-vous donc pour la suite. Merci.